Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous aussi vous avez l'impression de vivre par moments sous une chape de plomb? Que tout est lourd, fastidieux, limité ou retardé? Que rien n'avance comme on voudrait que ça avance? Que la tension est si palpable qu'on pourrait la toucher? Eh bien, vous ne pensez pas si bien dire, parce que la totalité des planètes transpersonnelles sont toujours en mode rétrograde. Plus pour longtemps, certes, je vous l'accorde, mais assez active encore, continuant à limiter et à restreindre la plupart de nos intentions. Difficile dans ce cas de régler les choses en bonne et due forme. Il y a toujours un grain de riz coincé quelque part dans les rouages de nos actions, quels que soient les domaines, qui rendent la période assez contraignante, voire compliquée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique de Ressourcea, astrologue et praticienne en lecture d'âme et en régression dans les vies antérieures. Et je vais vous parler aujourd'hui de cette pleine lune du 21 septembre 2021 qui se fera à 1h54 dans le troisième décan du signe du Poisson, à 28,14 pour la lune et à 28,14 aussi pour le soleil dans le signe de la Vierge. Il règne donc actuellement une énergie pas très conciliante, qui, semble-t-il, a l'air de monter crescendo. Et avec l'entrée de Mars en Balance depuis le mercredi 15 septembre et ce jusqu'au 30 octobre, on devrait essayer de pacifier nos rapports et nos diverses relations, faire en sorte d'équilibrer les choses, qu'elles soient plus justes et surtout trouver un terrain d'entente ou en tout cas maintenir une certaine paix et harmonie intérieure. Non seulement au sein de nos relations, mais également au niveau du couple, de nos familles, de nos diverses associations, contrats ou professions. Car Mars en Balance peut mettre en tension ou en conflit les êtres entre eux ou les situations, surtout si l'on ne se sent pas entendu ou écouté, pris au sérieux, si les choses ou les réponses en face ne correspondent pas à nos attentes, à nos besoins ou à nos désirs, poussant certains d'entre nous à mettre un terme ou à trancher une relation, une situation, une association ou un contrat. Et c'est sans compter que ce même jour du 15 septembre, jour où Mars est rentré dans le signe de la Balance, un certain nombre de soignants ou de personnels de santé se sont retrouvés soit suspendus, soit ont dû démissionner avec l'entrée en vigueur de la vaccination obligatoire pour le corps médical. Un Mars qui a certainement pu aider certains, soit à défendre leurs convictions et à prendre des décisions qui s'imposent, soit à pacifier les choses en ménageant la chèvre et le chou. Certains ont pu se retrouver confrontés au changement, indépendamment de leur volonté, avec Uranus, et devoir agir dans le sens qui leur était donné. Ils ont dû alors prendre les responsabilités qui s'imposaient à eux avec Saturne, sonder les tréfonds de leur inconscient et de leur âme avec Pluton, dépasser et surmonter certaines convictions sociales en transformant et en modifiant certains conditionnements avec Jupiter. Peut-être aussi réapprendre la notion de liberté intérieure, tout en essayant de maintenir une vision assez réaliste avec Neptune et ne pas s'illusionner sur la situation. Et ça, chacun d'entre nous avons pu le vivre dans nos propres situations respectives. De façon peut-être différente, certes, mais avec cette sensation que les diverses tensions qui ont pu nous parcourir ont pu nous amener à la conclusion suivante qu'il était temps de se dégager, voire de s'extirper d'une situation afin de ne plus prendre part à quoi que ce soit, d'arriver à lâcher prise pour permettre d'achever enfin un cycle. Cela me permet donc de rebondir sur notre pleine lune du 21 septembre 2021 en Poisson qui vient mettre un terme à une situation passée et karmique en donnant pleinement réponse à certains de nos besoins essentiels. Ici, nous pouvons également parler de récolte de ce que l'on a non seulement semé, mais aussi cultivé ou omis de cultiver. C'est comme si ces énergies étaient en train de nous dire « En prenant les responsabilités qui t'incombent, en faisant les transformations nécessaires pour améliorer ton devenir, la vie te pousse à grandir. Et ce, en te donnant les réponses appropriées et en te permettant d'avoir les prises de conscience nécessaires, comme s'il se déversait sur toi un flot d'abondance adapté non seulement à tes demandes, mais également à tes exigences. » Ce qui veut dire qu'avec cette nouvelle lune en Poisson, très proche de l'équinoxe d'automne, puisqu'il se fera le lendemain de la pleine lune, le mercredi 22 septembre 2021 à 21h21,
Et donc bien ancré dans ces énergies de pleine lune, le temps est encore à la récolte. Une récolte qui va nous permettre de boucler un cycle pour redémarrer sur autre chose à la nouvelle lune suivante et qui devrait nous faire basculer dans de nouvelles énergies à l'équinoxe. Pour l'instant, on voit bien qu'avec cette pleine lune en Poisson, nous pouvons être dans la confusion, les doutes et le manque de confiance en soi. Une pleine lune qui envoie pas mal de dissonances, montrant par là que tout ce qui représente le corps médical, les instituts de santé, les hôpitaux, les soignants, les aides-soignants, les pompiers, etc., sont les premiers à souffrir de la situation. D'autant plus que cette lune en Poisson est également conjointe à Neptune. N'oubliez pas que la lune parle de nos émotions, de nos états d'âme, et qu'en Poisson, cette lune nous connecte non seulement à nos intuitions, notre sensibilité, mais également au monde qui nous entoure. Il se peut donc qu'ici, une part de nous ait envie de fuir ou de s'évader pour mieux vivre la réalité. L'imagination peut être débordante et la vie intérieure assez riche. On peut parfois se sentir seul, avoir des états émotionnels en dents de scie ou des états émotionnels explosifs, souffrir de ne pas correspondre à certains modèles ou vouloir à tout prix rentrer dans un moule qui ne nous correspond pas. Certains s'adapteront, d'autres pourront montrer leurs différences. Certains auront envie de se retirer du monde pendant un temps pour échapper à certaines pressions. Or, fuir les problèmes ne les fait pas disparaître. Cela nous enfonce encore plus dans des situations difficiles et inextricables. Il se peut qu'il règne donc une sorte de déception ou de désillusion qui risque, avec une dissonance Lune-Mars, d'amener une sorte de débordement, que cela soit émotionnel ou physique, comme si la poudre prenait feu à cause d'un déclencheur ou d'un détonateur extérieur. Ce qui veut dire que nous devons être attentifs à ce que cette pleine lune ne déclenche pas, lors des manifestations du samedi d'avant ou d'après, des débordements difficiles à canaliser, de la colère ou de l'agressivité, faute de ne pas avoir été compris ou entendu. Il peut être aussi question de rivaux, d'ennemis, d'obstacles qu'il va falloir affronter ou se confronter. Cela peut également jouer en notre défaveur auprès de notre entourage, nous rendant irritables ou impatients, de sorte que l'on en arrive aussi à se disputer ou à réagir avec émotion. Car même si cette lune est connectée au monde, chacun d'entre nous sera à même de ressentir dans ses énergies cet égrégore de tension, ne sachant plus finalement si cela lui appartient ou non. Peut-être devrons-nous apprendre à faire des compromis, à coopérer avec les autres, à canaliser un trop-plein d'énergie ou d'émotions, afin de rendre l'expérience un peu plus positive. D'ailleurs, voyez comme Mars est en harmonie avec Saturne, structurant nos actions, les enracinant sur du long terme de façon méthodique et organisée, avec persévérance et patience, afin de construire quelque chose de durable. Ce qui veut dire que si chacun joue le jeu de la coopération ou du compromis, il se peut que vos affaires, vos relations, vos contrats ou vos associations s'engagent sur du long terme. Il se peut d'ailleurs que l'harmonie Lune-Pluton nous donne la possibilité de nous mettre un peu à la place des autres, de les comprendre, de les ressentir, tout en étant aussi à l'écoute de nos propres besoins, ce qui nous permettra de nous remettre non seulement en question, mais également de faire les changements adéquats. Et croyez-moi, on en a bien besoin de cet unique soutien positif que la Lune envoie à Pluton, car c'est son seul aspect positif, celui sur lequel on va pouvoir s'appuyer si on comprend ce qu'il nous est demandé de changer et de transformer pour pouvoir faire évoluer les choses. Parce que voyez-vous, de l'autre côté, avec la dissonance Lune-Vénus, si l'on ne prend pas le temps de s'introspecter intérieurement et de modifier ce qui doit être pour conserver la paix et l'harmonie, aussi bien intérieurement que dans nos relations, on s'expose à vivre nos affections de façon plus ou moins compliquée ou difficile, avec des difficultés, peut-être, à exprimer réellement ce que l'on ressent. Cela montre un décalage entre nos émotions et nos sentiments, un manque d'assurance ou de confiance en soi qui pourrait se traduire par une lutte ou des confrontations avec nos proches ou notre entourage. N'oublions pas quand même que Vénus a fait son entrée dans le signe du Scorpion depuis le 10 septembre 2021 et qu'elle y restera jusqu'au 7 octobre 2021. Et vous savez, en tout cas pour ceux qui lisent les posts que je mets dans la communauté de YouTube, que Vénus en Scorpion, mis à part le fait qu'elle est magnétique, passionnée, voire excessive, n'a pas l'intention de se laisser faire, ni de se laisser marcher sur les pieds. Ce qui veut dire que quelles que soient les relations avec lesquelles vous composez, il est possible que l'autre vous cherche des poux sur la tête ou que,
ce soit vous qui en fassiez de même, que la relation devienne intense ou que vous viviez des frictions, comme s'il y avait un besoin ici de transcender une partie de ce qui vous lie à l'autre ou de ce qui vous anime, jusqu'à devoir descendre l'un et l'autre dans vos propres profondeurs pour en sortir la substantifique moelle. Et ce n'est certainement pas la dissonance de Vénus à Uranus qui dira le contraire, car bien que Vénus parle autant d'amour, de relations affectives que de bien-être ou d'argent, il se peut qu'on ait du mal à s'adapter à ce que l'on vit et que certains se sentent obligés de rompre une situation financière, une relation de couple, une association ou un certain bien-être qui ne leur apporte plus la satisfaction désirée ou qui est devenu trop conformiste et pas assez original. Comme il y en a d'autres qui peuvent faire une rencontre affective qui, sous cet aspect, peut amener un peu plus de conflit qu'autre chose. Vénus est pour cette pleine lune en maison 5, maison de l'amour, des enfants, de la créativité et de l'expression de soi. Et ici, cela risque de valser plus que de raison. La dissonance Vénus-Saturne amène des déceptions sentimentales, certes, une vie amoureuse qui manque de spontanéité et de chaleur, des ruptures, des infidélités, un sentiment de solitude, des restrictions budgétaires ou financières. L'argent manque dans les foyers à cause d'un pouvoir d'achat de moins en moins présent, qui oblige certains, entre autres, à devoir modifier ou augmenter leur prix de vente, notamment sur les produits et denrées de première nécessité. D'autres peuvent chercher des raisons pour se sentir en sécurité parce que rien que l'idée d'avoir à perdre de l'argent, des biens, des êtres chers, peuvent les pousser à s'accrocher encore plus, ce qui peut les rendre anxieux, nerveux ou complètement perdus dans ce qu'ils vivent. Certains seront peut-être amenés à affronter leurs peurs et à les surmonter s'ils veulent pouvoir débloquer certaines situations. Heureusement que le quintile Vénus-Pluton est là pour vous inviter à clarifier et à transformer vos sentiments, à les conscientiser afin d'émerger de ces souffrances passées par une renaissance complète de votre mode affectif, si vous êtes prêt à donner une nouvelle touche créative à qui vous êtes. Il est clair que toutes ces tensions peuvent être vécues par chacun d'entre nous comme une épreuve difficile à concevoir, mais où chacun est invité à prendre conscience de ce qu'il vit intérieurement, autant que de ses frustrations ou de ses résistances au changement afin de les surmonter. Donc, il ne faut pas avoir peur de se confronter à ces démons intérieurs que l'on projette sur autrui pour rééquilibrer sa vie et ses relations. Il est normal d'avoir peur de se confronter à l'inconnu, de se confronter à ses désirs de changement et de transformation, à ce besoin de casser la routine ou un certain mode de vie qui n'amène plus la satisfaction ou les défis désirés, à tout ce qui nous lie, nous enchaîne ou nous retient et qui n'est plus en accord avec nos intentions ou nos objectifs de vie, avec la dissonance Lune-Uranus. C'est normal. Si nous permettons que le changement s'installe, si nous cessons de retenir ce qui veut partir et si nous apprenons à surfer sur toutes ces transformations, dites-vous que c'est normal. Attention cependant ici à ne pas agir sans réfléchir, sous peine de le regretter, car même si vous avez envie de vous sentir libre, les choses doivent être faites dans le juste équilibre et dans l'action juste, c'est-à-dire en ne vous laissant pas envahir par les émotions, l'impulsivité et la réactivité, mais en utilisant votre maître intérieur qui vous aidera à maîtriser vos ardeurs et à contrôler vos imprévisibilités. À présent, ce qui concerne notre communication avec Mercure, qui est toujours dans le signe de la Balance jusqu'au 5 novembre 2021, puisqu'il amorcera sa rétrogradation le 27 septembre, Mercure nous permet d'arrondir les angles, de mieux penser à la suite à donner à nos vies et à nos expériences, de mieux réfléchir et de mieux comprendre l'autre dans ce signe de la Balance, d'étudier, d'échanger, de partager, de se former, de régler des papiers administratifs, de mieux nous déplacer, d'écrire et également de nouer de nouveaux contacts. Si l'on vit bien ce transit de Mercure en Balance, bien sûr. Sinon, il peut amener quelques complications, voire des tensions intérieures. Certains pourront signer de nouveaux contrats, d'autres les rompre ou les défaire. Avec l'harmonie Mercure-Jupiter, tout ce qui est de l'ordre de Mercure est favorisé. Nos apprentissages, nos démarches administratives, certains commerces ou certaines transactions commerciales avec les étrangers ou avec l'étranger. Les idées peuvent émerger, la philosophie prendre tout son sens. Mercure
ici pour la pleine lune en maison 4, peut amener certains enfants, collégiens ou lycéens, à devoir rester à la maison pour cause de fermeture au Covid dans leur établissement avec la dissonance à Pluton en maison 6. Maison 6, qui est la maison de la santé et de la vie quotidienne, comme il est aussi possible que certains libéraux se retrouvent au chômage. On peut également être amené à manquer de tact dans notre manière de nous exprimer avec la dissonance Mercure-Pluton, dans notre manière de communiquer, d'échanger, et nous pousser à remettre en question certaines de nos idées ou de notre façon de penser. Attention à certaines colères ou visions des choses qui peuvent être erronées, à notre capacité d'analyse, à nos critiques ou à nos inquiétudes, car cet aspect peut nous amener à la révolte ou aux discussions houleuses avec les autres, mais aussi à une réflexion assez profonde au sein de nos foyers ou de nos professions. Peut-être devrons-nous travailler sur nos pensées, sur notre communication, nos échanges, nos idées, les modifier, les transformer peut-être. Les spiritualiser davantage, avoir plus confiance en soi, être moins flou, plus réaliste, avoir plus de clarté dans nos propos. Apprendre à mieux discipliner son esprit, peut-être aussi se laisser davantage inspirer, tout en gardant une certaine lucidité. Tout cela afin d'utiliser sa créativité à bon escient avec le quinconce de Mercure à Neptune. Et enfin, pour finir, vous voyez que Mars est conjoint au Soleil, apportant énergie, force et courage, mais qu'en dissonance à Neptune, on peut vivre des désillusions, de la confusion, des déceptions, du désordre, du chaos, pouvant aussi suggérer ou soulever quelques émeutes. D'ailleurs, en parlant de déception ou de désillusion, puisque comme vous le savez, le Soleil représente le chef d'État ou le gouvernement, et qu'il est conjoint à Mars et opposé à la Lune, Neptune en maison 9, vous avez là le pacte ou l'accord entre puissances mondiales étrangères en maison 9 qui n'hésite pas à rompre le contrat passé avec la France avec Mars en balance, évinçant et désillusionnant celle-ci avec la Lune Neptune en poisson sur l'achat des sous-marins Neptune et de moyens d'armement Mars. D'autant plus que la dissonance Mercure-Pluton risque de mettre un froid dans la communication entre pays et certainement pas mal de remises en question. Donc, à suivre. En conclusion, nous avons là une pleine lune qui fait suite à la nouvelle lune du 7 septembre et qui va nous demander de temporiser et de canaliser nos énergies afin de ne pas trop déborder dans tous les sens, car les tensions peuvent être puissantes et notre état émotionnel éclaté. Il peut y avoir autant d'unions que de désunions, aussi bien relationnelles que professionnelles. Il faut être patient, il faut composer avec les énergies et rester bien centré, bien aligné, tout en gardant les pieds sur terre, ce qui pourrait nous être d'une grande aide pour ne pas réagir aux sollicitations extérieures et ne pas céder à l'impulsivité. Nous sommes toujours en période de récolte, donc ouvrez-vous à recevoir ici et maintenant. Tout le monde sera touché, c'est indéniable, mais plus particulièrement les derniers décans Poissons et Vierges, ainsi que les Gémeaux, Sagittaires, Taureaux, Cancer, Scorpions et Capricornes. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente pleine lune du 21 septembre 2021. Bien sûr, je vous invite à me dire en commentaire comment vous vivez et ressentez cette pleine lune, puisque nous sommes déjà dans ces énergies. N'hésitez pas non plus à m'écrire à ressourcea@gmail.com. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite clochette pour ne rien rater des nouveautés. Retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram à Ressourcea Astrologie 65 ou sur la page Facebook d'Angélique Bien-être. Souhaitez vous former en astrologie? Faire une lecture d'âme et travailler à la libération de vos mémoires karmiques? Comprendre ce que vous vivez? Faire votre révolution solaire pour l'année à venir? Ou vous procurez tout simplement l'agenda Astro-Oracle qui lit l'astrologie et les oracles et qui a été créé de septembre 2021 à décembre 2022? Eh bien pour tout cela, et bien plus encore, retrouvez tous les liens en dessous de la vidéo. Je vous remercie pour votre confiance, votre intérêt pour mes capsules astrologiques, pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt.